La Suisse est donc le premier pays à ramener ses taux d'intérêt directeurs à zéro. Ainsi en a décidé hier la BNS, la Banque nationale suisse, la Banque centrale helvète. Bonjour Alain Duret. Bonjour David Jacob. Content de vous retrouver, chef économiste Europe. Chez Natixis, moi je croyais que c'était fini, l'ère bénie ou des taux d'intérêt nuls. Pourquoi est-ce que la Banque centrale suisse a opté hier pour les taux d'intérêt à zéro? J'ai cru comprendre que le franc suisse était beaucoup trop apprécié et qu'il y avait des pressions déflationnistes qui menaçaient l'économie helvète. C'est ça le fond du sujet? Alors, c'est vrai que si on regarde l'inflation générale, elle est en recul à moins 0,1%, et que le taux de change s'est apprécié par rapport au dollar. Je voulais juste, pour recadrer un peu le principe, c'est qu'une banque centrale actionne ce taux d'intérêt pour jouer sur la consommation et les investissements, dans le sens où, comme hier, ils ont baissé les taux d'intérêt, c'est pour rendre moins intéressant l'épargne et pousser les consommateurs et les ménages et les entreprises à investir et consommer. Maintenant, il y a un petit paradoxe au niveau de la Banque centrale suisse, c'est que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix de l'énergie, est toujours à plus 0,6%. Donc en fait, le chiffre négatif d'inflation qu'on a actuellement, c'est dû à la baisse des prix énergétiques. Et dans le même temps, l'appréciation du taux de change, c'est par rapport au dollar, alors que la Suisse est surtout dépendante de l'euro pour ses importations, et là, le taux de change est stable. Après, encore une fois, on rentre dans une nouvelle ère qu'on a connue. Enfin, c'est pas la première fois, notamment. Alors, en Europe, on a connu les taux zéro pendant plusieurs années. La Suisse en était sortie pendant 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que ça nous dit, encore une fois? Moi, je pensais qu'on ne reverrait jamais des taux d'intérêt. On parlera après de l'Europe et du reste du monde. Mais déjà, voilà, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Ça va mal pour qu'on en soit là. Encore une fois, un franc suisse qui est fort, des prix qui commencent à baisser, même si c'est sur l'inflation générale. J'imagine des perspectives économiques qui se détériorent aussi, parce qu'il y a la guerre commerciale, notamment aussi vis-à-vis de Trump et la Suisse. C'est pas un bon cocktail économique. Il fallait que la BNS, la Banque centrale suisse, réagisse. Elle le fait comme il faut. Alors à terme, oui, parce que effectivement la croissance est faible et les perspectives de tarifs américains renchériraient la consommation et l'investissement en Suisse. Maintenant, était-ce le bon moment? Je pense que ça a surpris les marchés parce que personne ne s'attendait à ça maintenant. Pourquoi les taux zéro? C'est qu'en fait, on est sorti de la période des taux d'intérêt négatifs, on est revenu à zéro, mais la Banque nationale suisse n'a pas eu le temps d'augmenter son taux d'intérêt suffisamment haut pour rester dans une zone de taux d'intérêt positif. Donc, il n'y a pas eu, elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, c'est pas étonnant qu'en baissant ses taux, elle soit plus rapidement que les autres banques centrales à zéro. Maintenant, était-ce le bon moment? Je pense que c'est un peu précipité. Un peu précipité. Parce qu'ils ne sont pas en récession. J'entends les pressions déflationnistes, mais voilà, ils n'ont pas de récession non plus, je veux dire, Non, qui justifie non. effectivement d'aller plus vite. C'est la sixième baisse de taux quand même de la Banque centrale suisse, hein. Mhm. Oui, oui, absolument. Et comme, encore une fois, elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, elle est actuellement à zéro. Mais ça paraît un peu précipité dans le contexte actuel où on ne sait pas exactement ce que les négociations avec l'administration Trump pour les tarifs sur les importations donnera. Et donc, on a un peu l'impression Donc il y a une prise elle de a vidé une risque. cartouche trop vite. Il y a une prise de Et, risque de la part de la Banque centrale suisse. je pense que oui, oui. Ouais. Après, certains imaginent même le retour des taux d'intérêt négatifs en Suisse. Je veux dire, voilà, encore une fois, pour moi les taux d'intérêt négatifs, on l'a connu un peu en Europe. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Enfin, ça dure quelques années, vous me direz quand même. Mais on sait que c'est une parenthèse. Je veux dire, qu'est-ce que ça nous dit même sur le. Est-ce que c'est précurseur? Est-ce que c'est un cas isolé, la Suisse? Ou est-ce qu'on peut même imaginer qu'elle ouvre la voie et que dans quelques mois, trimestres, années, de nouveau, la Banque centrale européenne ou la Fed se retrouve en taux zéro? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique et idiosyncratique à la Suisse? Alors, je pense que c'est propre à la Suisse, idiosyncratique. Pour le moment, personnellement, je vois plus les autres banques centrales, comme la Federal Reserve et la Banque centrale européenne, rester avec des taux d'intérêt positifs mais bas et plutôt actionner l'arme de la liquidité, puisque vous savez aujourd'hui que plus il y a de la liquidité dans le système, plus le vrai taux effectif du marché monétaire est bas. Et donc, je pense que les autres banques centrales vont réfléchir à deux fois avant de revenir en taux d'intérêt négatif, mais
Ils vont plutôt, dans un premier temps, actionner l'arme de la liquidité. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dénuée de risque, cette politique de taux zéro de la Banque centrale suisse? Bah, de facto, c'est la destruction de monnaie publique, ce qui est assez problématique au niveau politique. C'est-à-dire que la Banque centrale vous dit, voilà, je vous prête de l'argent, mais je vais vous payer pour avoir cet argent-là. Donc politiquement, on a vu que, notamment au niveau de la Banque centrale européenne, dans les années précédentes, on a eu un problème, un contexte politique qui critiquait ce genre de choses. Et je pense que les banques centrales comme la BCE en a pris acte et probablement va essayer d'éviter à nouveau cette période, sauf si on rentre dans ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'inflation et on a une récession économique. Donc là, il pourrait essayer d'actionner différents instruments pour revenir éviter cette situation. Mais une vraie situation de déflation aujourd'hui, en tout cas dans nos prévisions, n'est pas attendue à court terme. C'est comme dingue de se dire, Alain Duré, que malgré des taux hyper bas en Suisse, les investisseurs continuent d'acheter du franc suisse pour y placer leur argent. Avec un franc suisse qui a gagné 10% face quasiment au renminbi, face au dollar. Alors, pour les investisseurs suisses, bah, ça reste une valeur quand même malgré tout refuge. Pour les investisseurs non suisses, comme vous le disiez, on peut avoir des taux d'intérêt très très faibles, mais l'appréciation du franc suisse donne un surcroît de plus-value. Mais vous savez, on l'a vu dans les crises précédentes, le franc suisse joue un peu le rôle de l'or comme monnaie refuge lorsque les choses vont mal et que, contexte géopolitique, la guerre, etc., échaudent plusieurs investisseurs et donc ils préfèrent se mettre sur des valeurs refuges comme le franc suisse. En tout cas, pour les épargnants, Alain Duré, ce retour des taux zéro, c'est pas une bonne nouvelle pour la rémunération de leur dépôt et de leur épargne. Hein. Tout à fait, oui. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, maintenant, c'est le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale qui est à zéro, donc on a encore des taux légèrement positifs sur les dépôts des épargnants en Suisse, mais effectivement, les banques pourraient très rapidement s'ajuster et arriver à des taux extrêmement faibles. Bon, mais donc, c'est un peu le but de cette politique, c'est que pour relancer la consommation et l'investissement. Donc si je résume, c'est un cas à part, la Suisse, parce que c'est pas rien, c'est pas, encore une fois, le retour à des taux directeurs, des taux zéro en Suisse, pour moi c'est une info qui méritait qu'on en parle, mais pour vous, oui, ça reste circonscrit, c'est un cas à part, la Suisse, et on ne reverra pas plus proche de nous la BCE ou la Fed à horizon, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, avec des taux d'intérêt à zéro. À 1 an, je ne le pense pas. Maintenant, au-delà d'1 an, si on a une escalade dans les tarifs américains avec des réciprocités de la Chine vis-à-vis de l'Europe et qu'on arrive dans une situation où effectivement on a une forte récession économique, on peut pas l'exclure. Ça a eu lieu une fois, ça peut se répéter, mais en tout cas à moyen terme et certainement à horizon d'1 an, je pense qu'on ne verra pas les taux d'intérêt négatifs en Europe et aux États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, n'ont jamais fait les taux d'intérêt négatifs parce qu'ils ont une structure de marché monétaire qui est très, très spécifique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Alain Duré, chef économiste Europe chez Natixis. Merci à vous. Merci beaucoup, David Jaco. Au revoir, bonne journée.